Salut à tous socios, salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons élaborer la blessure de Ter Stegen, faire face à nos inquiétudes. Nous allons également voir la liste des remplaçants qui sont disponibles, à savoir qu'on a la possibilité de recruter des gardiens libres en attendant janvier bien sûr. Ne bougez pas, on va voir ça ensemble. Jingle. Les gars, avant de commencer cette vidéo, merci pour les 300 abonnés. Merci beaucoup. Il y a quelques temps, on était qu'à 150, 160. On est monté à 300 l'espace d'un mois. C'est bien, on avance rapidement. Je vous rappelle qu'un tirage au sort est prévu aux 1000 premiers abonnés pour tenter de gagner des maillots. Alors maintenant, il y aura 5 gagnants, bien sûr. Et chaque gagnant me dira le maillot qu'il veut. Je trouve que c'est plus simple comme ça. Un Barcelonais ne se retrouvera pas avec un maillot du Real, etc. Donc voilà, 5 gagnants sur le tirage au sort sur 1000 abonnés. À vos claviers, abonnez-vous, partagez et que le tirage commence. À l'heure où je vous parle, on est tous attristés par la nouvelle de Ter Stegen, de notre gardien de but. Bien évidemment, il va falloir nous trouver un gardien dans les plus brefs délais, dans l'immédiat, en urgence. Personnellement, moi, je suis le premier qui ne fait pas confiance à Iñaki Peña. On lui a laissé suffisamment de chance. Même en tant que gardien remplaçant, je suis vraiment pas pour titulariser Iñaki Peña. Il va falloir faire vite parce que des matchs nous attendent vraiment au tournant. Des matchs de Ligue des Champions qui vont s'enchaîner, des matchs importants en Liga. Et de ce fait qu'il nous faut un gardien au plus vite. En parlant de gardien, on a le droit de. La nouvelle est tombée, on a le droit de recruter un gardien libre en attendant de recruter en janvier. Et pour moi, la meilleure des recrues serait Keylor Navas. Alors, Keylor Navas, je vais m'expliquer pourquoi. Tout d'abord, c'est un gardien qui n'a plus besoin de prouver, voilà, qui a su s'imposer dans l'une des meilleures équipes au monde, le Real Madrid, pour pas dire la meilleure. Il a aidé le Real à son prime à soulever 3 Ligues des Champions avec lui, si je dis pas de bêtises, au minimum. Et après, il est parti au PSG, là où il a été vraiment plus fort, et je n'ai pas peur de le dire, plus fort que Donnarumma. Bon, après, le football a fait que Donnarumma prenne la place, question médiatique ou pas, je ne sais pas. Mais bon, Kylian Navas, pour moi, méritait sa place de titulaire devant Donnarumma. Donnarumma, pourquoi? Voilà, parce que, voilà, mis à part qu'il a 37 ans, voilà, certains me diront, ouais, Socios, il a 37 ans, il y a des gardiens plus jeunes disponibles sur la liste des gardiens libres. Oui, mais il nous faut un gardien dans l'immédiat, et quand je dis dans l'immédiat, bien sûr, il nous faut un gardien opérationnel, donc comme Keylor Navas, qui est bon dans les duels aériens, dans ses sorties de balles, dans les relances. On n'a pas de temps à perdre, voilà, de faire confiance à un gardien jeune. Non, là, c'est dans l'immédiat. Voilà, lui, son salaire conviendrait au Barça, ne poserait pas de problème au Barça. Il viendrait libre, gratuit, vu que c'est un joueur libre. Donc, du coup, tout est fait pour que Keylor Navas soit le futur gardien du FC Barcelone. Après, reste la décision à Hansi Flick et à Laporta et Deco, malheureusement. Donc, Keylor Navas qu'on pourrait prendre dans l'immédiat jusqu'à janvier. Et si toutefois tout se passe bien, pourquoi pas le prolonger voilà, jusqu'à la fin de la saison. Et enfin, si toutefois ça se passe aussi bien jusqu'à la fin de la saison, bon, voilà, on sera libre de le prolonger ou alors d'en chercher un autre. Mais tout ça sans se précipiter. Bon, on est tous d'accord pour dire qu'il nous faut un bon gardien dans l'immédiat. Si possible, éviter la titularisation d'Iñaki Peña. Mais l'heure est à la Liga, car ce soir, le Real Madrid reçoit Deportivo Alavés pour le compte de la 7ème journée de Liga. Le Barça reçoit Retafe demain à la même heure, à 21h, hein, à la maison. Voilà, une équipe de Retafe qu'on connaît, une équipe qui est dure physiquement, qui fait beaucoup de fautes. On l'a vu, hein, la saison dernière, on a été tenu en échec dès la première journée, tenu en échec 0-0 avec la perte, si je dis pas de bêtises, de deux joueurs, si je dis pas de bêtises.
Cependant, voilà, Retafe est une équipe qui est vraiment costaud, qui fait beaucoup de fautes. Et voilà, va falloir faire tourner des joueurs comme Pedri que je ne serais pas chaud pour les mettre titulaires, voire pas jouer du tout. Ansu Fati, je suis pas chaud pour le mettre face à Retafe. Des joueurs qui ont encore besoin d'un rétablissement. Parce que oui, d'accord, ils ont eu le feu vert médical, mais voilà, pour moi, même avec un feu vert médical, un joueur reste fragile. Alors déjà qu'un joueur lambda est fragile, peut se blesser à tout moment. Alors des joueurs comme Ansu Fati et Pedri, qu'on connaît voilà, leur fragilité, combien de temps ils nous ont été indisponibles au club. Voilà, donc demain, j'aimerais une composition d'équipe avec des joueurs qui sont capables de jouer ce genre de match-là. Quand je dis capable, c'est pas capable de jouer avec le talent, hein. Bien sûr, Pedri, je doute pas de son talent, mais voilà, des joueurs physiquement prêts. Quand je dis prêts, c'est vraiment voilà, prendre avec des pincettes. Par pitié flic, je ne veux pas revoir Eric Garcia demain soir. S'il te plaît, par pitié. Ou alors le voir pour prendre un carton rouge. Plus sérieusement, le Real Madrid qui reçoit Deportivo Alaves ce soir, on espère bien sûr, voilà, c'est de bonne guerre, hein, un faux pas du Real Madrid, hein, comme toujours, pour pouvoir nous échapper un peu plus, hein, comme on le sait, avec maintenant la blessure de Ter Stegen. Pour le moment, Iñaki Peña est titulaire dans les cages et franchement, je suis pas du tout rassuré. Frenkie de Jong et Gavi qui devaient être revenus pour Retafe, ou alors un des deux. Mais bon, je pense que c'est le mauvais moment, le mauvais match, le mauvais adversaire pour les faire revenir. Surtout pas contre Retafe, hein, comme je vous l'ai dit, qui est un club qui est vraiment là pour casser. Voilà, donc voilà, espérons qu'Hansi Flick fera tourner l'effectif tout en mettant les bons joueurs prêts physiquement face à ce club. Avec la victoire, on espère. Et dites-moi en commentaire hein, quelle équipe vous aurez aimé aligner demain face à Retafe. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode Actu Barça. Je vous remercie d'être nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à partager pour qu'on puisse rapidement arriver à 1000 abonnés pour pouvoir faire le tirage au sort et que je puisse voilà, commander les maillots. N'hésitez pas à liker, partager, republier. Visca Barça et Visca Catalunya!